La suite de la huitième journée de la MTN Elite One, cette journée qui a débuté en milieu de semaine avec les rencontres entre Coton Sport des Garois et Union Sportive de Douala qui a vu la formation des cotonculteurs s'imposer 2 buts à 0. Et de l'autre côté, Gazelle qui a confirmé son statut d'équipe en très grande forme en ce début de championnat. On va d'abord s'excuser auprès de vous pour le léger retard avec quelques problèmes techniques dus au son. Mais on est bien là au stade Omnisport, annexe 1 de Yaoundé, pour vivre la suite de cette huitième journée avec la rencontre qui, enlevée de rideau, met en opposition AS Fortuna d'Info face à l'Aigle Royal du Mungo. On va dire que c'est un duel de mal classé parce que sur les statistiques, on a une équipe de AS Fortuna qui est classée 15e avec 6 points. Un total de 2 victoires et 5 défaites depuis le début du championnat, 7 buts marqués et 11 buts encaissés. C'est donc une équipe qui a du mal à se faire de la santé en ce début de saison. Et de l'autre côté de l'Aigle Royal du Mungo, le promu, on a une statistique de 5 buts marqués pour 8 buts encaissés, 14e au classement également avec 6 points, une victoire, 3 nuls et 3 défaites. Et on va déjà vous dire que sur le plan de la statistique, la remarque très importante avec chacune de ces équipes, c'est que la majeure partie des buts interviennent toujours en deuxième mi-temps. On a du côté de l'AS Fortuna, on a 6 des 7 buts qui sont intervenus en deuxième mi-temps. Ça a été le cas contre l'Union par 2 fois, contre Panthère, contre Coton et contre Gazelle. Tandis que du côté de la formation de l'Aigle Royal du Mungo, on a 4 buts également qui sont intervenus en deuxième mi-temps. C'était face à Dynamo, Gazelle et Colombe. Et la dernière fois face à l'Union. Et ce sera certainement le cas cet après-midi parce que jusqu'à présent, on joue les 5 premières minutes de jeu. C'est toujours 0 but partout et un match qui est équilibré. Sur l'aire de jeu, c'est une remise en jeu pour Aigle Royal du Mungo. On peut revenir avec la récupération des Kedi qui tente de rallonger de l'autre côté. Pungano, le contrôle est manqué. Le ballon qui n'a pas pu lui coller sur la chaussure. On peut repartir côté AS Fortuna. Mauvaise relance dans l'entrejeu. Récupération de l'Aigle du Mungo. Le capitaine qui va tenter dans l'inter. Avec Kata, c'est l'intervention de Franck Atiama. La mauvaise relance. Peut-être l'ascension. Bikata, la frappe. C'est contré. Et ça peut repartir. Grosse récupération. Aigle du Mungo. Et Bikata de nouveau qui tentait. Une frappe pour inquiéter le capitaine et portier de l'AS Fortuna offensive. Et on peut voir des signalements du côté de cette défense de l'AS Fortuna où on demande de se calmer, de sortir les ballons avec un peu plus de maîtrise. Sur une action, on a vu les défenseurs qui n'arrivent pas à ressortir par 2 fois le cuit en toute sécurité. Et là, on choisit de repartir toujours au pied. Franck Atiama qui va tenter de sauter les lignes pour retrouver très loin devant Boris Foumou. Foumou qui réussit, non il ne réussit pas mais ça va être une remise en jeu pour AS Fortuna, rapidement exécuté. Le ballon qui est sur le côté, intervention. AS Fortuna, on va repasser par Franck Atiama. Atiama qui va tenter de combiner avec un coéquipier. Le ballon qui va changer de côté pour retrouver Mbok. C'est une faute, c'est une faute. Signale le directeur de la rencontre après ce splendide crochet de l'ailier de la formation de l'AS Fortuna. Et là, ça peut donc donner un coup franc dangereux. Coup franc dangereux. Et peut-être la première grosse occasion dans cette rencontre. On va suivre ce coup franc dangereux attentivement. Le directeur de la rencontre qui positionne le mur à la distance réglementaire tout en prenons soin de leur intimer les consignes de ne pas faire main dans la surface, sinon c'est penalty. Le coup de sifflet qui va retentir dans quelques secondes. Le directeur de la rencontre qui le donne. Le bon coup de pied. C'est renvoyé. On ne tremble pas. Côté Aigle Royal du Mungo. Ballon qui va repartir. Belle couverture de la part de Foku. Le ballon qui va arriver très loin dans les pieds de Fancy. Fancy qui retrouve de l'autre côté son arrière latéral gauche. Ça combine bien. Côté AS Fortuna, on essaye de mettre le pied sur le ballon. Franck Atiama
qui retrouve de l'autre côté Foucault. Le ballon qui est mis dans les cieux, ça va retrouver une fois de plus le ras de terre. On tente de faire un appel. Côté Fortuna Foucault qui tente la balle en profondeur. Il est contré. C'est donc une remise en jeu pour la formation de l'AS Fortuna. On va jouer à côté. Le ballon qui va revenir dans les pieds de la formation d'AS Fortuna. Le contrôle orienté, la récupération de Kidi. Et Kidi qui peut donc relancer. Egwa Dumungo. Ah, il a trop contrôlé son ballon, mais c'est pas fini. Ngando qui retrouve son meneur de jeu. Joli crochet. Ah, il a glissé. C'est pas terminé. Et Kedi qui récupère le ballon au pied. Ça va repartir avec Egwa Dumungo. Ah, c'est trop long. C'est trop long. Cette passe qui tentait de retrouver de l'autre côté le capitaine de la formation. Délègue Royal Dumungo. Ça permet donc à Atiama et les siens de l'AS Fortuna de pouvoir repartir. On va retrouver Fancy. Fancy. On essaye de progresser dans ce stade annexe. C'est un long ballon. Boris Foumou qui perd ce duel. Récupération dans l'entrejeu. Aigle Roi du Mouro. Le ballon qui va repartir vers l'avant dans la surface. Qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Une accélération. Il va temporiser. Ah, c'est mal joué, c'est mal fait. Ah, il a tergiversé alors qu'il pouvait tenter une incursion dans cette surface. Et là, c'est de nouveau un ballon qui va retrouver le portier adverse. Egwa Dumungo relance approximative. Ça va repartir avec la charnière centrale. On tente de jouer au pied. La déviation en une touche. Bicadal. Ah, il a tenté. Il a tenté la longue transversale, mais malheureusement, il a complètement dévissé sur sa passe. De nouveau Atiama avec le contrôle orienté qui ne fait pas l'effet offensif. Ah, c'est un jeu, c'est un match morbide. On a l'impression qu'on est dans un 2-0 du dimanche. Deux équipes qui donnent l'impression qu'elles ne sont pas encore plongées dans la rencontre. Et on le disait tantôt, au vu des statistiques de chacune de ces équipes, les buts de l'AS Fortuna et de l'Aigle du Mungo interviennent beaucoup plus à partir de la deuxième mi-temps. Ces deux équipes qui totalisent ensemble 12 buts inscrits depuis le début de saison ont marqué 10 buts en deuxième mi-temps. On est donc à même de croire que les buts viendront certainement en second mi-temps. Mais sur l'aire de jeu, AS Fortuna en rouge et noir qui n'a pas encore dit son dernier mot. Le ballon qui va retrouver la charnière centrale, Franck Atiama. Ça combine bien, ça joue au pied. Boris Foumou, contrôle approximatif, il essaie de se retourner. L'international Rapim qui a retrouvé le centre de la direction. La passe en profondeur et peut-être... Ah, c'est une position de hors-jeu. Alors que la passe était très belle et très bien pensée. Ah, malheureusement, son coéquipier qui avait un tout petit peu dormi sur cette action. C'est donc une position de hors-jeu signalée par l'assistant numéro 1. Ça permet donc à nos amis de Konsamba de pouvoir repartir. Un très long dégagement. On tentait de retrouver Bikatal. Récupération de Ngando. Ah là là, c'est un ballon mal négocié. Boris Foumou qui va à la bataille. Foumou qui s'est retourné. Foumou qui va accélérer. Boris Foumou qui va tenter peut-être la frappe. Foumou! Ah, malheureusement, elle est écrasée, cette frappe de Boris Foumou. Ah, lui qui nous a habitués la saison dernière, inscrit beaucoup de buts. Mais cette saison, ce n'est pas encore le cas. Boris Foumou qui ne compte qu'un seul but depuis le début de la saison. Et c'était un but inscrit sur penalty lors du déplacement au Grand Nord face à Coton Sport de Garoua. Erwa de la Ménois, que dis-je, Erwa du Mungo. Ce sont des homonymes en termes de nomination. Atiama qui retrouve son binôme de la charnière centrale. On peut repartir côté AS Fortuna. Le ballon sur le côté.
pour retrouver Mbok. Mbok, le virevoltant. Et ce sera un coup de pied de coin. Coup de pied de coin pour la formation de l'AS Fortuna. Peut-être l'occasion de créer de manière un peu plus efficiente le danger dans la surface de réparation de l'Aigle Royal du Mungo. Coup de pied de coin. Ce sera exécuté par Foku. Le dossard numéro 2 de cette formation de Fortuna. Le ballon dans les airs. C'est renvoyé, c'est pas terminé. Un deuxième renvoi. Côté de la formation d'Aigle Royal du Mungo. C'est donc une remise en jeu rapidement exécutée. Ah, le contrôle approximatif. Et le ballon qui va revenir dans la possession de la formation de nos amis de Konsamba et Kedi. Et Kedi qui va perdre ce ballon. Boris Foumou, récupération à nouveau pour les gardes fous. On va repartir de l'autre côté, peut-être l'accélération, le débordement. Ça va batailler dur et c'est une récupération pour l'Aigle Royal du Mungo. Ballon dans les pieds du libéro qui tente de trouver Bikatal. Bikatal de l'autre côté avec son capitaine. Ça peut donner au fil d'une contre-attaque. On a vu de l'autre côté l'appel de Ngando. Le contrôle, il sera bon, oui. Le contrôle est génial. Ngando dans la surface. C'est contré par Foku. Ngando de nouveau. Ah, c'est renvoyé. C'est renvoyé. C'est un ballon qui va donner lieu à une faute en faveur de l'AS Fortuna. Rapidement exécuté ce coup franc. Sur le dossier numéro 7 de cette formation de l'Aigle Royal du Mungo. Deux ballons sur l'aire de jeu. On va mettre le deuxième hors du stade. Et c'est donc un coup franc pour les oiseaux du Mungo. Long ballon, le contrôle, la tête de la déviation, mais c'est Fancy. Fancy qui va récupérer ce ballon. Fancy qui joue à côté avec Franck Atiama. Franck Atiama qui va retrouver son binôme de nouveau. Le ballon qui circule entre les deux défenseurs centraux. Et on a vraiment l'impression qu'au niveau du positionnement, le milieu de terrain de l'AS Fortuna se projette très haut. On ne sait pas pourquoi ils ne viennent pas prendre les ballons au pied. Et là, ça oblige certainement Atiama et son binôme à toucher beaucoup de ballons. Et sur cette relance, on voit déjà chacun d'entre eux a fait 4 touches de balles. Mais là, c'est une passe qui va couper les lignes. Mais ça, on voit le pressing agressif et très haut de la formation de l'Aigle Royal du Mungo qui repousse les tentatives d'assaut de l'AS Fortuna. Qui va, sur ce coup franc, recommencer. Atiama qui va faire parler son coup de pied. Très longue transversale, mais trop long pour Mbok qui ne peut pas retrouver ce ballon dans le rectangle vert. C'est donc un ballon de dégagement pour Aigle Royal du Mungo. Récupération rapide du côté de Fortuna, mais ça ne va pas durer. Le petit pont inutile. Dégagement. Ah, ça va dans tous les sens. On a du mal à trouver une solution du côté de chacune de ces équipes. Et là, c'est l'AS Fortuna qui va tenter une incursion dans la surface de réparation de l'Aigle Royal du Mungo. Ça va continuer. La frappe, non, il a tenté. Oh là là! On a cru à une passe pour Boris Foumou. Il a plutôt choisi de tirer pour surprendre le portier de la formation de l'Aigle Royal du Mungo. Ah, mais c'est un ballon qui va passer un tout petit peu loin des cages du portier du Mungo. C'est donc un ballon de 5,50 m pour l'Aigle Royal du Mungo. Très loin devant. On essaye de trouver aux avant-postes Ngando. C'est un ballon mis dans les airs. Renvoyé par Aigle Royal du Mungo. Atiama de la tête. Intelligemment qui joue
avec Fancy qui a rapidement relancé. On essaie de trouver un coéquipier, mais c'est un ballon trop dosé. Ça va revenir pour les Royals du Mungo. Ballon, mauvaise passe. De nouveau, Fancy. Très long dégagement, Mbok au duel. Duel qui ne bénéficie à personne. Et c'est encore Mbok qui va revenir sur ce ballon. Mbok qui a laissé le soin à son milieu de terrain de tenter de repartir vers l'arrière-garde. Atama qui touche de nouveau un ballon. Le ballon qui va encore lui revenir dans les pieds. AS Fortuna qui essaye de mettre le pied sur le cuir. Et là, c'est un duel remporté par la formation de l'AS Fortuna. Ah, mais c'est là, c'est un peu trop lent. C'est morbide, mais ça peut repartir avec Foku qui va tenter un centre. Et c'est contré par l'arrière latéral gauche de la formation de l'Air Royal du Mungo. Et là, on peut repartir de nouveau avec Foku. Foku qui a tenté un mini sombrero, mais c'est un ballon qui va être rapidement joué dans le dos de la défense de l'Air Royal du Mungo. Il n'y a pas faute, signale l'arbitre. Et là, ça peut repartir côté Aigle Royal du Mungo. Le joli dribble qui permet d'effacer son vis-à-vis. Il va repartir avec Ekedi. Ekedi de l'autre côté qui retrouve son capitaine. C'était très bien passé de la part d'Ekedi. Le débordement de son capitaine. Le retour peut-être non, il va centrer. Il va attendre du soutien peut-être. Il va attendre du soutien et c'est de nouveau Ekedi. Ça combine bien. Et là on s'est certainement bien compris. Mais peut-être ça va donner lieu à un centre. Et c'est une sortie de but signalée par l'assistant numéro 2 qui va donc demander à Fancy de repositionner le cuir dans le petit cadre pour exécuter ce dégagement et rapidement, comme à l'accoutumée, côté AS Fortuna, le ballon qui va sortir au pied. Atiama qui a retrouvé son binôme. De nouveau Atiama avec son arrière latéral gauche. On essaie de sauter les lignes. Boris Foumou. C'est un ballon qui va profiter à l'avant-centre de l'AS Fortuna. Qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Le centre. Ah, c'est sans conviction. Un centre qui ne va rien produire de bénéfique parce que dans la surface, lui, l'avant-centre qui avait dézoné, on se retrouve avec aucun joueur dans la surface. Dégagement donc pour Erwa du Mungo. Ça joue au pied avec l'arrière latéral gauche qui semblait perdre ce ballon. Ça peut repartir de nouveau avec Erwa du Mungo. Le ballon dans la profondeur. C'est trop long, c'est trop long. Et ça va couler jusqu'à Fancy. Et là, c'est Atama qui est sur tous les ballons à la sortie de balle, qui va trouver son milieu défensif. C'est Mbok qui a tenté un jeu sans ballon sur cette action, mais malheureusement, le ballon était très profond. Ça peut repartir avec le pressing AS Fortuna. Ça lutte Ekedi. Ekedi qui a trouvé son coéquipier, mais c'est un ballon mal négocié. Et là, c'est une faute. C'est une faute. Faute signalée par le directeur de la rencontre sur ce pied tendu de notre ami Dossan numéro 8 de la formation de l'AS Fortuna. Et il attend des solutions. Et il va retrouver Tienche sur le côté. C'est très bien joué. On attend le surnombre dans la surface. Le centre. Ekedi! Oh là là! Ekedi qui ne parvient pas à cadrer à cette frappe alors que c'était très bien joué, très bien combiné de la part de l'Aigle Royal du Mungo. Oh là là, que ça aurait été bien de voir ce ballon fini au fond des filets sur cette action qui a été très bien menée depuis le camp de la formation de l'Aigle Royal du Mungo. Et là, c'est une alerte forte. Une alerte forte sur les buts de Fancy et de l'AS Fortuna. Et là, on va repartir du côté des gardes fous. Très long ballon, le joli contrôle de Boris Foumou
En 1 contre 1, qu'est-ce qu'il va tenter? Le passement de Jean. Foumou, c'est pas terminé, c'est renvoyé. Très bien défendu. De la part des gars de Air du Mongo. Et là, c'est Boris Foumou qui pensait avoir récupéré le cuit, mais ce sera une faute signalée par le directeur de la rencontre. Ce sera donc un coup franc. Aigle Roi du Mongo. Ballon renvoyé par Atiama. Récupération. AS Fortuna. On tente d'aller Mbok qui va peut-être profiter. Le compte favorable. Mais c'est un ballon qui lui sera excentré. Et il va plutôt chercher à bénéficier de la remise en jeu. Fokou. Mbok. De nouveau Fokou. Ça repasse par le milieu de terrain. Ça va continuer jusqu'à l'arrière-garde. Et c'est Fancy rapidement qui va alerter Franck Atama. Atama qui tente de sauter les lignes. Le ballon n'est pas sorti. Signale le directeur de la rencontre. Ça revient par l'entrejeu de l'AS Fortuna. On essaye de combiner. On veut du mouvement. Boris Foumé en une touche qui a alerté l'arrière latéral gauche. Le centre qui est contré. Et ça permet à l'Aigle Roi du Mongo à son tour de tenter de placer une attaque. Mais ce sera un trop long ballon. Trop long ballon. Et c'est une remise en jeu pour Fokou. Fokou qui a trouvé un coéquipier. Il n'a pas senti cette charge côté Aigle Roi du Mongo. Mais c'est un ballon de nouveau perdu. Et c'était Tsala qui retrouve son coéquipier dans l'entrejeu. Et c'est l'arrière-garde, Boris Franck Atama, qui retrouve son binôme. Peu de solutions, on est obligé de tripoter la balle comme ça. Dans son camp, dans sa défense, sans jamais pouvoir avancer, évoluer comme il se doit. Et là, ça va revenir sur le côté avec Fokou. Fokou qui adresse un long ballon, le contrôle approximatif. Et ça va finir par être capté par le portier de l'Aigle Roi du Mongo qui adresse un très long dégagement. Et c'est Franck Atama qui va au duel. Et c'est un ballon qui va plutôt bénéficier à son compère du flanc gauche. Et c'est Fancy, cette fois-ci, qui retrouve son milieu récupérateur, qui va tenter un long ballon, mais c'est pas du tout en direction de Foumou. C'est renvoyé côté Aigle Roi du Mongo. Duel aérien, ballon qui va revenir dans les pieds de Mbok. Mbok, la passe est manquée. Ekedi qui récupère ce ballon. Ça peut donner lieu à une contre-attaque. C'est très bien passé. La passe cachée qui vient pour Tienche. Tienche très technique, à l'aise de balle au pied. 1 contre 1. La persécution. Oh là là, c'est renvoyé. C'est renvoyé. Et c'est Atiama qui est venu intercepter ce ballon. Et ça peut repartir avec Fokou. Fokou. Très long ballon. Boris Foumou. Et c'est renvoyé. L'arrière latéral droit de l'Aigle Roi du Mongo qui envoie ce ballon en coup de pied de quoi. C'est rapidement joué. Le centre dans la surface, c'est renvoyé. Et là, on peut revenir avec Boissa Franck Atama, le directeur de la rencontre qui ne signale pas de faute. Et ça peut continuer. Ça peut continuer. Côté Aigle Roi du Mongo. Aigle Roi du Mongo, la montée de cet arrière latéral. C'est un ballon renvoyé. Franck Atama qui est toujours au sol. Et le directeur de la rencontre qui va interrompre le jeu pour aller s'enquérir des nouvelles du défenseur central international A' de l'AS Fortuna. De l'autre côté, on peut voir également le capitaine de l'Aigle Royal du Mongo rester à même le sol. Certainement le résultat de ce duel aérien très lourd entre les deux joueurs. Atama qui a l'air de se tordre de douleur. Il reçoit les soins de l'équipe médicale de l'AS Fortuna. Rappelons que l'AS Fortuna du regretté président Roger Newa est un club qui a été bâti en 1998. Fortuna qui s'est maintenu la saison dernière lors
des playoffs down a du mal à décoller cette saison. Sur les 5 dernières rencontres pour l'AS Fortuna, c'est 4 défaites et une seule victoire. Et là, c'est véritablement compliqué pour la formation de l'AS Fortuna qui était partie pour jouer les grands rôles. Et là, on se demande à qui doit appartenir le cuir sur cet arrêt de jeu. L'assistant numéro 1 qui signale que c'est un ballon qui va bénéficier à l'AS Fortuna. Et là, c'est Fokou qui va trouver Tsala, son arrière latéral gauche qui va combiner avec Adrien Boris Foumou. Foumou qui tente l'incursion et là, c'est une faute. C'est une faute. Boris Foumou qui a été pris en sandwich sur cette action. C'est donc un coup franc. C'est donc un coup franc qui intervient aux abords de la surface de réparation de la formation de l'Aigle Royal du Mungo. Coup franc. On joue la 31e minute de jeu. Peut-être sur un coup de pied arrêté, la solution viendra-t-elle pour les gardiens fous, les rouges et noirs? On attend le coup de sifflet du directeur de la rencontre. Lui qui intime les consignes à respecter dans la surface de réparation. Le coup de sifflet a retenti. Le ballon qui est levé. C'est renvoyé, ça traîne. Ah, gros dégagement de Kedi qui vient jouer les sapeurs-pompiers. Et là, c'est un joli contrôle côté Roi du Mungo. Mais le ballon, malheureusement, ne lui revient pas comme il le veut. C'est donc une remise en jeu en faveur de l'AS Fortuna. Ballon dans l'entrejeu. On repasse par l'arrière-garde avec Franck Atiama. Franck Atiama qui retrouve son binôme. Et c'est Fokou cette fois-ci qui tente de pénétrer vers l'intérieur. Il veut mettre du rythme. Ah, la très mauvaise passe. Et ça peut permettre à les Rois du Mungo de repartir. Là, c'est une faute. C'est une faute de la part de Missoni. Et ça va bénéficier à l'Aigle Royal du Mungo. Maniben qui tente un ballon, mais c'est mal joué et Kedi qui manque le contrôle. Et là, c'est une récupération de l'AS Fortuna qui va allaiter très loin devant. Boïn Soumou qui va aller au contact. Non, c'est le portier qui va venir faire sa loi sur ce ballon aérien dans sa surface de réparation. Le jeune gardien de 18 ans qui va donc adresser un très très long dégagement. Bikatal, duel aérien gagné par Atiama qui semble avoir ressenti une gêne à l'atterrissage sur ce saut. Et là on peut repartir. Très belle pirouette de la part du capitaine. Oh, c'est très joli, mais geste, est-ce que ça va lui profiter? Là c'est une faute contre lui pour une main, signale le directeur de la rencontre. On peut donc repartir avec Atiama qui vient se charger de jouer ce ballon dans la profondeur. On tente de trouver un coéquipier. Le ballon qui n'est pas sorti, le centre. Ah, il n'y a personne dans cette surface. Si ce n'est le portier des Gloires du Mungo qui dégage très rapidement. Et c'est renvoyé. Ça va revenir avec Tienche. Tienche qui va aller tenter de se débarrasser de son vis-à-vis. Ah, c'est inutile. Fokou qui récupère pour l'AS Fortuna. Avec Fancy. Fancy qui joue à côté avec Franck Atiama. On essaye de trouver dans la profondeur un coéquipier, mais c'est un ballon qui va rapidement revenir. Et c'est une faute signalée par le directeur de la rencontre. Une grosse faute d'ailleurs, et raison pour laquelle il va sortir le carton jaune. Premier carton jaune de cette partie suite
à cette grosse faute de l'arrière latéral gauche de l'AS Fortuna. Et le directeur de la rencontre qui lui donne également les explications de son carton jaune. C'est aussi ça l'arbitrage, il faut de la pédagogie. Il faut amener les acteurs à comprendre les raisons pour lesquelles le directeur de la rencontre prend telle ou telle autre décision. Et là, le jeu qui peut repartir avec ce long ballon, c'est renvoyé par Fokou et qui dit à la retombée avec Tienche. Tienche qui va centrer, c'est renvoyé. Et Missoni qui peut tenter d'aller Timbok en une intention. Aïe, 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 il a tergiversé. Ça aurait été mieux de jouer en une touche. Mais il a choisi le contrôle et son coéquipier qui s'est arrêté. Et là, on peut repartir avec un ballon renvoyé par la défense de l'AS Fortuna. Avec Fokou. Fokou qui allait Mbok pour Moussoni. C'est un ballon renvoyé. En tente de se dégager côté Aigloire du Mungo. Belle sortie de balle. En une touche Bikatal. L'avançant très bas. Est-ce qu'il va pouvoir se projeter? Et c'est Tienche qui va tenter un débordement en un contre un. Tienche. Le centre et ça va donner lieu à un coup de pied de coin. Qu'on est donc pour l'Aigle Royal du Mungo. Ce sera de la gauche vers la droite. Et on voit presque tous les joueurs de l'Aigle Royal du Mungo de l'autre côté. Ah, c'est un ballon qui passe juste devant notre milieu de terrain de l'Aigle Royal du Mungo. Et le ballon qui peut revenir. Ça va revenir. Et peut-être la contre-attaque pour la formation de l'AS Fortuna. Oh, c'est une faute. Et l'arbitre qui revient. Qui revient tout d'abord à la bousculade avant la main. Et là, c'est un ballon rapidement joué avec Boris Foumou. Boris Foumou qui va tenter une incursion dans la surface. La frappe. Et le ballon qui malheureusement ne va pas trouver le cadre. Aïe, aïe, aïe. Ah, les supporters de l'AS Fortuna qui ont pensé que cette frappe de Boris Foumou allait terminer dans les filets. Ah, malheureusement, il n'a pas pu enrouler efficacement ce ballon pour tenter d'aller trouver le deuxième poteau. Mais là, ça commence à faire beaucoup sur la défense de l'Aigle Royal du Mungo. Et là, c'est déjà une alerte de trop côté AS Fortuna. Aigle Royal du Mungo qui essaie de repartir avec un ballon récupéré par AS Fortuna. Duel aérien. Le contact et l'arbitre qui n'arrête pas le jeu alors qu'on devrait certainement évoquer. Peut-être c'est un contact à la tête. Il devra arrêter le jeu. Contact à la tête, ça peut être une commotion. L'arbitre devrait normalement arrêter le jeu. Il est joué jusqu'à présent alors que le joueur reste couché sur l'aire de jeu. Et là, c'est une faute. C'est une faute signalée par le directeur de la rencontre. Et là, plus de peur que de mal, notre ami de AS Fortuna s'est relevé après ce choc à la tête. Et là, c'est un coup franc donc pour AS Fortuna. Fokou à la baguette. Il va tenter de trouver un coéquipier dans la surface. Le cuir est levé. Ça retombe. Et là, c'est une faute. Adrien Boris Foumou qui vient heurter de plein fouet le portier de la formation de l'Aigle Royal du Mungo. C'est donc une faute signalée par le directeur de la rencontre. Ce sera donc un coup franc qui va permettre à l'Aigle Royal du Mungo de se relancer. Maniben
qui retrouve sur le côté Tanga. Tanga, le long centre pour tenter d'alerter Bikata. Il est au duel. La belle couverture de Franck Atiama. L'ancien de Bamboutos de Mbouda. Et là, c'est un ballon, très long ballon. La sortie en libéraux du portier de Aigle Royal du Mungo pour empêcher Adrien Boris Foumou de projeter ce ballon au fond des filets. Et là, c'est un ballon rapidement joué. Foumou, la frappe. Ah, il ne s'est pas assez appliqué sur cette frappe. Elle va donc s'envoler et retrouver plutôt l'annexe numéro 2. Ce sera donc un dégagement pour Air Royal du Mungo. On retrouve sur le côté Tanga. Tanga qui tentait d'alerter Tienche, Fokou. Fokou au duel qui remporte ce dernier, mais ce n'est pas terminé. Tienche qui n'a pas dit son démo. Et là, c'est une faute signalée par le directeur de la rencontre. Rapidement, on a joué côté AS Fortuna. Missoni et Kedi qui récupère plutôt. Et là, c'est une nouvelle récupération. Des gardes fous. Et là, c'est un ballon qui va peut-être profiter à l'Air Royal du Mungo dans la profondeur. Peut-être une contre-attaque. Le centre. Ah, c'est trop long, trop profond. Et c'est Fancy qui récupère le cuir. Rapidement, il va alerter sa sentinelle. On repasse par Atama. Atama de nouveau avec la sentinelle pour un long ballon sur Mbok. Mbok qui va tenter peut-être un débordement sur le côté. Le centre. Ah, il n'y a toujours personne dans cette surface. On a l'impression qu'AS Fortuna joue sans avant-centre. Les ballons dans la surface, mais il n'y a jamais personne à la réception. Ce sera vraiment difficile pour les gardiens fous. Et là, c'est Adrien Boris Foumou qui tente de faire parler de son talent. C'est une récupération. Et c'est Mbok qui vient aider au travail défensif. Et Kedi qui repasse par son gardien. Dégagement du pied gauche. Et c'est une déviation en faveur de l'Air Royal du Mungo. Et Kedi qui rate sa combinaison. Et on va tenter de repasser par l'arrière-garde avec Franck Atiama. Franck Atiama qui va trouver. Ah, c'est un ballon perdu. Et c'est la récupération côté Aigle Royal du Mungo. La frappe, c'est contre de nouveau. Et là, c'est Missoni. Missoni à la récupération. Et là, c'est une faute technique de Tienche qui a compris qu'il ne fallait surtout pas laisser ce long ballon. Et là, le directeur de la rencontre qui va donner un carton à Tienche pour cette faute d'anti-jeu qui a empêché la contre-attaque. Et également un carton jaune pour Missoni pour une faute complètement inutile. Un tel geste d'anti-jeu pourrait même valoir un carton rouge. La faute avait déjà été signalée. Il a choisi de se faire justice lui-même en frappant du pied le joueur de l'Aigle Royal du Mungo qui se tord de douleur. Ah, ça, c'est aussi ça. La jeunesse, c'est aussi ça. L'immaturité chez les jeunes joueurs comme Missoni. Il faudra certainement que le staff technique de l'AS Fortuna essaye de lui tirer les oreilles. Sur l'aire de jeu, c'est notre ami de l'Aigle Royal du Mungo qui se tord toujours de douleur. On a vraiment l'impression que ce geste qu'on ne peut pas encourager de la part de Missoni a fait mal à ce joueur. Et là, c'est le directeur de la rencontre qui intime que le joueur aille recevoir les soins hors de l'aire de jeu. Et là, c'est décidément difficile car
C'est pratiquement 2 joueurs de la formation de l'Aigle Roi du Mungo qui vont se retrouver hors de l'aire de jeu. Et le 4e arbitre qui signale 2 minutes de temps additionnel. Et là, Aigle Roi du Mungo qui est pour le moment à 9 contre 11. Et c'est un ballon renvoyé par le portier de l'Aigle Royal du Mungo. Le premier joueur de l'Aigle Royal du Mungo a retrouvé l'aire de jeu. Et c'est un centre côté AS Fortuna Missoni. Le sombrero, la frappe. Ah, c'était bien pensé, mais le geste n'a pas suivi de manière adéquate. C'est donc un ballon de dégagement pour l'Aigle Royal du Mungo. Ça va repartir pour la dernière minute de ce temps additionnel. Bicadal, duel aérien gagné par Franck Atiama. Boris Foumou qui récupère très loin. Mbok s'est renvoyé. Tapi, Mbok, Missoni, Tanga qui va dégager très loin. Et c'est un ballon qui va filer en sortie de touche rapidement. Peut-être la dernière action. Boris Foumou avec un long ballon. Missoni à la déviation, mais ça va finir dans les gants du portier de l'Aigle Royal du Mungo. Certainement la dernière action de jeu dans cette première période. Le très long dégagement renvoyé. Le directeur de la rencontre qui laisse encore jouer. Ballon aérien renvoyé. Tanga, le ballon qui va lui passer. Missoni peut-être pour la dernière incursion dans cette première mi-temps. Mani Ben qui met le ballon en remise en jeu. Et c'est la fin de la première période entre l'Aigle Royal du Mungo et l'AS Fortuna. 0 but partout entre les deux formations. Une rencontre qui, comme on l'a annoncé, met en opposition deux équipes qui aiment beaucoup plus se scorer en deuxième période. On espère donc que la deuxième mi-temps va nous donner plus d'action et peut-être des buts. On se reprend dans un quart d'heure pour la suite de cette rencontre.
reparti au stade annexe 1 pour entre AS Fortuna et Aigle Royal du Mungo. 0 but partout après la première période entre ces deux équipes mal classées de ce championnat de la MTN Elite One 2024-2025. Et là, on repart certainement avec de plus belles intentions de chacun des côtés pour essayer d'aller inscrire ce but qui va permettre de donner la voie vers l'obtention de la victoire. Et c'est chose faite pour AS Fortuna qui, dès le coup d'envoi, a tenté une attaque placée qui a donné un corner. Ah, c'est un corner qui est... Et l'arbitre qui signale qu'il y a quelques poussettes dans la surface de réparation. Il va prendre le soin de donner des instructions aux défenseurs et aux attaquants pour éviter de concéder un penalty. Et là, on avait tenté de jouer à la Rénoise, mais c'est refusé. Faux coup. Faux coup. Et là, on tente de réclamer un penalty dans cette surface de réparation. Après la faute sur Mbok. Ah ben c'est un ballon qui va repartir côté Aigle Royal du Mungo. Mbok à la récupération qui s'est rapidement relevé. Et ça va revenir avec Manimben. Manimben qui tente d'alerter Bikatal, mais c'est un gros renvoi. Et c'est un ballon de nouveau récupéré par Manimben. Long dégagement. Ndissé qui va au duel devant Camden, le capitaine de l'Aigle Royal de la Menois. Que dis-je, Duncan Samba. Et c'est une remise en jeu rapidement effectuée. Ekedi qui tente de s'incruster dans le camp adverse. Et c'est un ballon tientieux qui a tenté. Qu'est-ce qu'il a tenté? C'était un centre, c'était une frappe, on ne sait pas. Mais malheureusement, ça ne va accoucher que d'une petite souris. Et ce sera un dégagement pour l'AS Fortuna. Et Fansou à côté pour Franck Atiama. Franck Atiama qui tente d'alerter. Et là, le nouvel entrant qui a retrouvé Atiam. L'autre nouvel entrant côté AS Fortuna. Et là, c'est un ballon dans la profondeur qui va. Manimben, à l'expérience, il vient. À l'expérience, Manimben qui vient obtenir la faute sur notre ami de l'AS Fortuna. C'est donc un ballon de renvoi pour AS Fortuna. Warren Zidane. On va repasser par Fokou. Le très long dégagement. C'est le renvoi de Manimben. Comme. Qu'est-ce qu'il tente de faire? Il veut repartir de l'avant. C'est une répuration. L'arbitre qui laisse l'avantage après cette faute sur Warren Zidane. Et là, qui va tenter une incursion de l'autre côté. Il va retrouver Mbok. Il est trop court sur ce ballon. Et c'est un ballon qui peut repartir de l'autre côté avec Camden. Camden qui va tenter le 1 contre 1. Camden. Et là, c'est une faute. C'est une faute signalée par le directeur de la rencontre. Faute commise par Ndissé sur le capitaine Camden de l'Air Royal du Mungo. On va donc revenir s'enquérir des nouvelles de notre ami Warren Zidane qui est resté à même le sol après ce contact. Il s'est relevé, il est costaud le garçon. Et là, on va donc pouvoir repartir côté Aigle Royal du Mungo. C'est Manimben qui va se charger d'exécuter ce coup franc dans la profondeur. C'est trop long.
Et ça va terminer dans les gars de Fansou. Fansou qui va dégager très loin devant Androp. Et c'est renvoyé par de nouveau Manimben. Il laisse tous les ballons à la récupération, le défenseur central de l'Aigle Royal du Mungo. Et là, c'était Kamdieu qui était allé dans les airs. Et là, c'est de nouveau Kamdieu, le directeur de la rencontre, qui signale une faute sur Tchala de l'AS Fortuna. Et c'est Warren Zidane qui va rapidement jouer avec Atam. Atam qui va allaiter de l'autre côté. Foku, le centre en une touche. Et ça va revenir. On prend des risques côté Aigle Royal du Mungo, mais ça va lui sourire. Et il va bénéficier d'un ballon de 5,50 m. Le portier Mbaga qui va rapidement relancer avec Nkono. Nkono et Kedi. Ah, ça a tenté de fuser, mais Njiseki a été très vigilant sur ce ballon. On peut donc repartir côté Elong. C'est un ballon qui va se discuter dans l'entrejeu avec Tchala. L'arbitre qui laisse l'avantage pour AS Fortuna. Tchala qui va trouver Mbok dans l'intervalle. On va retrouver de l'autre côté le nouvel entrant. Boris Foumou, qu'est-ce qu'il tente de faire? Et c'est Kamdem qui vient à la récupération. On va tenter la contre-attaque côté AS Fortune, AS Aigle Royal du Mungo. Et c'est la belle couverture de Foku. De nouveau, on peut repartir avec AS Fortuna. Atam sur le côté avec Adrien Boris Foumou, le centre. L'interception de Manimben qui peut retrouver un coéquipier qui va tenter d'alerter Bikatal. Et c'est un ballon récupéré par Njise qui retrouve Fansou. Fansou avec Warren Zidane. Tchala. Et c'est une faute. Faute commise par Kamdieu qui était venu faire le pressing haut à la sortie de balle pour AS Fortuna. Rappelons que on est à la deuxième période de cette partie. Deux équipes qui affectionnent énormément la deuxième mi-temps. Fortuna, si c'est 7 buts déjà inscrits en championnat cette saison, c'est 6 buts inscrits en deuxième mi-temps, soit 95,71% de buts inscrits en deuxième période, tandis que Aigle Royal du Mungo, sur les 5 buts inscrits en championnat depuis le début de saison, c'est 4 buts inscrits en deuxième mi-temps, soit 80% d'un but. On est donc certain et convaincu que cette mi-temps ne va certainement pas finir avec un chiffre 0. Et là, on peut repartir avec un centre, le portier Mbaga qui ne prend pas de risque et qui renvoie des 2 points et qui n'a malheureusement pas de solution. Foku pour la remise en jeu, le ballon qui lui revient dans les pieds. Il va repasser par Atia, mais c'est un ballon qui a franchi les limites de l'aire de jeu. C'est donc une balle de remise en jeu pour la formation de l'Aigle Royal du Mungo avec Fanga très loin devant, Warren Zidane qui vient intercepter le cuir et ce sera de nouveau une remise en jeu pour l'Aigle Royal du Mungo qui a pu évoluer un tout petit peu sur cette remise en jeu. De nouveau Fanga qui tente de retrouver Bikatal. Et c'est Ekedi qui a tenté le sombrero. C'est une faute. Une grosse faute de Franck Atsama qui a empêché Ekedi de pénétrer la défense de l'AS Fortuna. Et c'est un carton jaune pour le défenseur central de la formation de l'AS Fortuna. Et c'est le 3e joueur averti cet après-midi du côté de l'AS Fortuna. Mais il faut quand même signaler que Missoni qui a pris un carton jaune un tout petit peu idiot a été sorti à la mi-temps par son coach. Et là, on peut suivre avec beaucoup d'acuité ce coup franc pour l'Aigle Royal
du Mungo, le capitaine Kamdem, à la baguette. Il va jouer du pied droit. C'est renvoyé par Ndissé. Et c'est Atama. Atama qui est là pour dégager très loin. Mais ça va retrouver de l'autre côté son adversaire Manimben. Et c'est un ballon récupéré par AS Fortuna avec Tiala. Tiala qui allait être très loin dans la profondeur. Mboke, le centre, non, c'est une passe. Ah là là, c'est dans le dos de Foku. Et ça va revenir de nouveau. Duel aérien. Et Kedi à la retombée. Et Kedi qui récupère le QI, qui va l'aller de l'autre côté. Son capitaine Kamdem sur le côté. Il va tenter de pénétrer. Kamdem! Ah, la très belle intervention de Ndissé qui empêche Kamdem de pénétrer dans la surface de réparation. Et là, c'est Warren Zidane qui semble se tordre de douleur de nouveau après le choc qu'il a eu il y a quelques instants, juste en début de seconde période. Et là, l'équipe médicale qui va rapidement venir s'enquérir des nouvelles du milieu de terrain de l'AS Fortuna. C'est un duel ô combien important pour chacune de ces équipes. Il faut essayer d'aller chercher la victoire pour s'éloigner de la zone de relégation. Et là, c'est véritablement très serré. Et on avait vraiment l'impression que l'enjeu prend le dessus sur le jeu. Et c'est un coup de pied de coin avec Fanga. Le ballon qui va partir très haut et Kedi s'est renvoyé. Toujours dans la surface. Le ballon Bikatal. Ah, malheureusement. Bikatal qui s'est confondu à un défenseur. Devant les goals, il a plutôt envoyé le ballon très très loin. Et là, ça permet à l'AS Fortuna de pouvoir repartir avec Atam qui tente d'alerter dans la profondeur Boinsoumou. Et c'est un renvoi de Manimben et Kedi, le contrôle orienté. Et c'est une faute, c'est une faute. Faute de Tsala. Alors que du côté de la formation de Aigle Royal du Mungo, c'est un quadruple remplacement qui se profile à l'horizon. On peut observer Bikadal, Tienche et Kedi. Et comme trouver la sortie, tandis que les nouveaux coéquipiers qui vont apporter du 109 sont en train de retrouver l'aire de jeu. Peut-être la solution adéquate pour la formation de l'Aigle Royal du Mungo. Et là, c'est le portier Mbaga qui a tenté un lobe, mais malheureusement, ce sera sans inquiétude pour Fansu. Et rapidement, on a joué du côté de la formation d'AS Fortuna avec le long ballon de Franck Atiama. Et c'est un ballon récupéré par la formation de l'Aigle Royal du Mungo. Le pressing de l'AS Fortuna Tiala. On repasse par Fansou. Fansou pour le long ballon. Et là qui va aller au duel. C'est un duel gagné. Et c'est Mboka. Et là, c'est une faute. C'est une faute signalée par le directeur de la rencontre. Ça va donc donner un coup franc. Coup franc dans les 35 mètres pour la formation de l'AS Fortuna qui dans la foulée également va effectuer des changements. Warren Zidane qui ne s'est pas remis de sa blessure, qui va céder sa place à un coéquipier en lieu et place de Romuald Gazak. Et là c'est Mbok,
lui aussi qui aura donné tout ce qu'il avait, qui va céder sa place pour un remplacement poste pour poste. Et là, c'est donc un coup franc. Atam, Fokou. Atam qui choisit de la lifter. C'est un ballon. On réclame un penalty, mais le directeur de la rencontre, sous le contrôle de son assistant, qui signale que le bras était collé au corps du joueur de l'Aigle Royal du Mungo. On peut repartir avec Fokou. Ballon renvoyé par Nkono. Atam, récupération, long contrôle. De nouveau Atam. Fokou avec Eboko. Atam qui se retrouve dans un registre qui n'est pas le sien. Et ce sera une faute commise par Atam. Et c'est un long ballon en direction des joueurs aux avant-postes. Ballon pour eux. Ah, c'est une grosse faute, c'est une grosse faute. C'est une très grosse faute de la part de notre ami Kamdieu et le directeur de la rencontre qui va naturellement lui donner un carton jaune. C'est le deuxième carton jaune du côté de l'Aigle Royal du Mungo et le directeur de la rencontre qui n'avait pas encore fait signe de jouer. Le cuir qui va retrouver la position initiale de la faute. C'est JC qui va se charger d'exécuter ce coup franc à mi-hauteur. Et là, le contrôle orienté. Et là, on a surgi rapidement côté Aigle Royal du Mungo. Et on peut repartir. Peut-être la contre-attaque. Peut-être la contre-attaque. La passe. Ah, il a choisi de jouer la passe là où c'était le plus compliqué. Aïe, aïe, aïe. Ah, quelle action va en danger. Quelle action va en danger du côté de la formation de l'Aigle Royal du Mungo. Et là, Fansouki n'est pas du tout d'accord avec sa défense qui a été très passive sur cette action. Et là, on peut repartir avec un long ballon dans les airs. Boins Foumou, le contrôle est manqué. Et là, c'est un ballon. Il y avait même l'arbitre qui laisse l'avantage. Adrien Boins Foumou qui va tenter de faire parler sa puissance. Et là, c'est la belle couverture du côté de l'arrière latéral droit et long de la formation de l'Aigle Royal du Mungo. On peut repartir avec une récupération côté Eboko qui a retrouvé Boris Foumou. Qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Il se débarrasse de son vis-à-vis. Et c'est un ballon qui sera mis en corner. Adrien Boris Foumou qui semble vraiment décidé à prendre les choses en main. C'est donc un coup de pied de coin. Coup de pied de coin pour la formation de l'ASE Fortuna. Le ballon qui va aller dans cette surface. C'est renvoyé. C'est renvoyé. Et on va plutôt profiter pour laisser le ballon sortir et exécuter la remise en jeu. On va trouver Ela. Ela qui tergiverse. Qu'est-ce qu'il tente de faire au milieu de 3 joueurs? Il tente une pénétration. Il va continuer de se battre, mais c'est Elong qui va récupérer le ballon. Dégagé très loin devant Atiam. Sur le côté avec Fokou. Fokou à la lutte. Il va tenter une nouvelle pénétration. Le ballon, il y a position illicite. Fokou qui avait tenté de trouver dans la profondeur. Et là, malheureusement, l'assistant numéro 2 signale une position illicite pour l'ailier de la formation de l'AS Fortuna. C'est donc un ballon en faveur du portier Mbaga.
de l'Air Royal du Mungo. Très long dégagement. Le renvoi de Fokou. Remise en jeu pour la formation de l'Aigle Royal du Mungo avec Elong. Elong, le mauvais contrôle. Atiam à la récupération. Ah, il va dégager juste pour dégager. Il n'avait pas l'intention de retrouver un coéquipier sur ce dégagement. Et là, c'est Mbaga qui va aller chercher de l'autre côté. Kamdem, le duel aérien remporté par Fokou. Le ballon qui va revenir pour la formation de l'AS Fortuna. On repasse par Fansou. Fansou qui renvoie dans l'entrejeu. Récupération avec Atiam. Atiam, le joli dribble qui lui permet de se débarrasser de deux vis-à-vis. Atiam qui va mener la contre-attaque. Le ballon pour Tchala, c'est pas terminé. Fokou dans la surface. La frappe. Oh là là. Le petit filet. Ah, c'est le petit filet qui vient conclut cette belle action de la formation de l'AS Fortuna. Ça commence à se réveiller du côté des gardes-fous. Et là, c'est une alerte à prendre très au sérieux du côté de l'Aigle Royal de la Ménois. C'est donc un dégagement pour le portier Mbaga. Le renvoi. On aura un ballon sur le côté pour le capitaine Kamdem. Kamdem qui tente une longue transversale. La déviation de la tête. Mais ça va finir dans les gants du portier. Fansou. Fansou qui choisit de jouer de la sortie au pied. Atiama. Njesi. Avec le nouvel entrant Gazak qui va tenter dans la profondeur. On voulait alerter Tchala. Mais c'est Manimben avec Nkono. Nkono qui tente de jouer long. Et ça va retrouver de l'autre côté le capitaine Kamdem. Kamdem qui cherche des solutions. Et le joli contrôle orienté avec Nkono. Nkono qui tente d'alerter Elon, mais ce sera trop long, trop profond. Et c'est Fokou qui se débarrasse de son vis-à-vis pour ressortir au pied avec Atiam. Atiam, l'arbitre qui signale qu'il n'y a pas faute. Kamdem pour repartir côté. Peut-être la grosse frappe. Là, là, il a complètement manqué sa frappe. Ah, le nouvel entrant. Fadil de la formation de l'Aigle Royal du Mungo. Une frappe complètement écrasée qui ne va pas inquiéter le portier Fansou. Et l'AS Fortuna qui rapidement est déjà d'attaque avec Ela. Ela qui tente un geste technique. Fokou qui a alerté. Fokou qui va tenter peut-être une pénétration. Fokou qui déborde. Peut-être le centre. Ah, le ballon est sorti malheureusement. Signale l'assistant numéro 2. Deux ballons sur l'aire de jeu. On va donc mettre un ballon en dehors du stade pour pouvoir repartir côté Mbaga, le portier de l'Aigle Royal du Mungo. Rapidement, il a alerté son coéquipier, Nkono. Nkono qui a trouvé Fadil. De l'autre côté, on va alerter Fanga. Ça combine bien avec... oh là là, c'est une perte de balle, c'est une perte de balle. Il va se battre, il lutte pour récupérer le cuir. Et là, Kamdieu qui retrouve Elong. Elong qui se débarrasse de son vis-à-vis. Kamdieu qui va retrouver. On va tenter de jouer en une touche, mais c'est Njesi qui est venu mettre le pressing très haut sur l'avant-centre de la formation de l'Air Royal du Mungo. Et là, c'est Ela. Ela qui va tenter d'aller provoquer un 1 contre 1. Mais ce sera malheureusement Yves Mbappé qui va venir à la récupération, mais ce n'est pas terminé avec Fokou. Fokou qui tente d'alerter de l'autre côté son coéquipier. Il tente de se débarrasser de son adversaire, mais Fanga ne se laisse pas enrhumer par ce geste technique. C'est donc une balle de remise en jeu pour la formation de l'AS Fortuna avec le joli petit pont. On va retrouver de l'autre côté Ekobo. On revient avec le nouvel entrant qui va alerter Atiam.
Atsam qui essaie de mettre du rythme, qui retrouve de l'autre côté. Foku, peut-être pour le centre, qu'est-ce qu'il fait? Il va lever la tête. Ah, c'est sans problème pour le portier Mbara, qui à son tour relance rapidement. Mais ça va finir dans les pieds de Jesse, de l'arrière-garde de la formation de l'AS Fortuna. Et là, c'est Fansou qui relance rapidement avec Atsama. Atsama pour retrouver son compère de l'axe central, Jesse. Le très long ballon, Boris Foumou qui va tenter d'aller au duel. Boris Foumou qui fait passer son corps devant. Boris Foumou, Boris Foumou! Oh là là! L'effort était là, le geste était là. Et là, la mauvaise relance. Ah, c'est plutôt une faute. C'est plutôt une faute. Ce Kamjo, alors qu'on pensait que la faute allait être en faveur de l'AS Fortuna. Et là, le pontier Mbaga qui s'est un tout petit peu précipité d'effectuer sa relance. Ça aurait pu coûter cher à la formation de l'Aigle Royal du Mungo. Et là, le portier Mbaga qui peut repartir très loin devant. Atsama qui se loupe, son compère qui se reprend. Et là, c'est un duel aérien remporté par la formation de l'Aigle Royal du Mungo. Le ballon sur le côté pour Kamdem dans la surface de réparation. La frappe peut-être. Ah, il a été lent sur cette action. Et là, Tsala qui a pu récupérer, mais ce n'est pas terminé avec Fanga. Le centre. Le ballon qui n'est pas sorti signale l'assistant numéro 1. On peut repartir. Côté AS Fortuna, le ballon dégagé très loin devant. Boris Foumou à nos prises avec 3 joueurs. C'est Manimben qui va dégager très loin devant. Le joli contrôle que c'est beau avec Mbappé. Mbappé qui repique vers là. Le ballon dans la profondeur. Ah, c'est trop long. On voulait trouver Chamba, mais ce sera trop long. Et là, c'est Fansou qui va relancer rapidement pour Ella. Ella sur le côté. Et c'est pas terminé. Ella qui va. Oh là là, le bon retour de Nkono. Nkono qui va permettre à son équipe de repartir. Et là, c'est une grosse faute. C'est une grosse faute. C'est une grosse faute. Et là, on peut voir Chamba qui se tord de douleur dans le rond central. Le directeur de la rencontre qui ne va certainement pas sortir le carton cette fois-ci. Mais on peut voir depuis la cabine de reportage qu'il a intimé à Jesse que ce serait sa dernière faute dans le match. Lui qui a déjà un carton. On peut repartir avec Manimben. Mbappé qui manque la déviation et la Fansou. Fansou qui va relancer à côté avec Jesse. Jesse qui va trouver Foku. Foku avec son coéquipier. Un nouveau petit pont. De l'autre côté, Elon qui ne se laisse pas enrhumer. Et là, c'est à la sortie des balles, c'est moins efficace pour l'arrière latéral gauche. Ça va pouvoir repartir avec Foku. Foku. Et là, très beau contrôle. Le ballon dans la profondeur. Tsala! Ah, il a malheureusement manqué son contrôle. Le dossard numéro 17, Tsala de la formation de l'AS Fortuna. Et ça donne une remise en jeu rapidement. Joué. AS Fortuna qui tente de repasser par l'arrière-garde avec Atsama. Atsama, le long ballon s'est renvoyé par Mbappé. Le QI qui va retrouver Atsama. Jesse. On peut voir pratiquement tous les joueurs de l'AS Fortuna dans la moitié de camp adverse. Et là, c'est un ballon mal négocié par Foku qui va plutôt le contrôler de la main. C'est donc une faute et un coup franc pour la formation de l'Aigle Royal du Mungo. Et c'est un remplacement du côté de l'AS Fortuna. Tsala, dossard numéro 17 qui va céder sa place à Jean-Daniel Enama. Question d'injecter de nouveau du sang neuf du côté des gardes fous. Manimben
à la relance. C'est un ballon qui va retrouver Foku. Mais de nouveau, Manimben qui est pratiquement sur tous les ballons de récupération. Et de nouveau encore Manimben qui fait un très beau match cet après-midi pour le compte de l'Aigle Royale du Mungo. Et là, c'est Mbappé qui peut pouvoir repartir avec Fadi Chamdieu qui va alerter Elong. Elong, de nouveau Chamdieu. Chamdieu qui tente de trouver une solution à mais c'est un ballon complètement manqué. Et c'est une remise en jeu pour Enama. Enama, c'est un ballon mal négocié par Eboko. Et c'est donc une remise en jeu pour l'Aigle avec Elong qui trouve Mbappé. Et le QI qui va revenir à la possession de l'AS Fortuna qui va pouvoir repartir avec Atiam qui va alerter de l'autre côté. Foku. Foku pour le centre. Foumou. C'est pas terminé. Et le portier Mbaga. Et c'est une faute. Ah, c'est une faute sur le portier Mbaga. Alors qu'on a vu Boris Foumou qui a allé très haut dans les airs. Et mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour pouvoir intercepter ce ballon devant le portier Mbaga. Mbaga qui a dégagé très loin. La déviation de Chambois qui ne va pas trouver un coéquipier. Fansou qui repart avec Atama. Atama pour trouver un coéquipier. Enama, le nouvel entrant. Ah, c'est un ballon mal négocié. Enama qui va gagner quelques mètres. Borin Foumou, le contrôle avec Ela. Ela, ballon contré. Remise en jeu pour la formation de l'AS Fortuna. Alors que nous jouons le dernier quart d'heure de cette partie. Et là, c'est un ballon repris. Oh là là, l'arrêt. L'arrêt monstrueux de Mbaga qui est resté sur ses appuis. C'est pas terminé. Et là, c'est un contre du côté de l'Aigle Royale du Mungo qui subit de plus en plus les assauts de l'attaque de l'AS Fortuna. On va rapidement repartir côté AS Fortuna. La récupération. Et c'est un ballon peut-être pour Tchala. C'est Atiam plutôt sur le cuir. C'est pas terminé. Il va revenir avec un coéquipier. Enama pour une passe. La frappe. Quel arrêt monstrueux de nouveau. Oh là là. L'arrêt monstrueux du portier Mbaga qui empêche AS Fortuna d'aller trouver l'ouverture du score. Il est véritablement pour le moment l'homme du match de cette rencontre. Le portier Mbaga qui coup sur coup vient d'arrêter 2 ballons nets de but. Et de l'autre côté, ses coéquipiers aux avant-postes n'arrivent plus à aller inquiéter le portier Fansou. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'AS Fortuna avec Enama. Enama et Boko qui va retrouver un coéquipier. Et là qui va lever la tête. Boris Foumou. La remise qui a été mal donnée. Le ballon toujours en position de AS Fortuna, mais ça va être récupéré par Aigle Royale du Mungo, mais pas pour longtemps car c'est une remise en jeu. Ça va revenir, c'est un mauvais ballon. Et là, c'est une faute commise par le nouvel entrant Ebolo, le directeur de la rencontre qui ne va pas sortir de carton, mais qui va plutôt jouer la carte de la pédagogie. C'est donc un coup franc pour Aigle. Et c'est mal négocié. Adrien Boris Foumou qui va donner de tout pour récupérer ce ballon. Et c'est un ballon qu'il a trop poussé. Et on peut rapidement repartir de nouveau avec Foumou. Boris Foumou avec la virgule. Mais ce sera intercepté par Kamdieu. Une nouvelle remise en jeu pour AS Fortuna. Enama.
Enama, le ballon qui va lui revenir. C'est un ballon contré. Un ballon contré qui va encore donner une remise en jeu. Et c'est Gazak sur le cuir de nouveau. C'est renvoyé par Manimben, qui lui également fait un très gros match cet après-midi. Et là, c'est Foku, repositionné en arrière latéral droit, qui va malheureusement perdre son duel face à Fanga. De nouveau Fanga, très long ballon dans la profondeur. Et ça va accoucher d'une souris. Et c'est rapidement reparti de l'autre côté. AS Fortuna qui multiplie les assauts, qui joue un peu plus vite. Question d'aller chercher ce but pour tenter de gagner un troisième match en championnat. Et là, c'est Kamdem, l'arbitre qui va laisser l'avantage avec Chamois. Chamois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retrouver Kamdem. Kamdieu avec Fadil. Elong. Elong. Il va refuser vers l'intérieur. Kamdieu. En repasse. On retrouve Kamdem. Kamdem, il a senti parti Fanga. Le centre. Peut-être la fois. Fadil. Oh là là! Il a complètement manqué. Ça frappe le nouvel entrant. Dossard numéro 24, Fadil, qui aurait pu offrir l'avantage à l'Aigle Royal du Mungo sur ce joli ballon de Fanga. Malheureusement, Enama était resté vigilant devant Fansou pour intercepter le cuit. C'est donc un coup de pied de coin pour les rois de la Menois, du Mungo, que dis-je. C'est renvoyé, c'est pas terminé. Chamois, toujours dans la surface. Chamois, le centre. Position illicite. Position de hors-jeu signalée par l'assistant numéro 1. Et l'Aigle Royal du Mungo qui vient de vendanger une très belle occasion de but là. Espérons que ça ne va pas compter pour regret dans la suite de la rencontre. Et là, c'est un ballon dégagé très loin devant. La récupération de Kamdieu qui tente le sombrero, mais c'est inutile. C'est le renvoi de Manimben. Le ballon dans la profondeur avec Atiam. Peut-être l'action de but. Atiam, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a choisi de faire, Atiam, alors qu'il était déjà devant les goals? Il a choisi de faire une passe. Oh là là! Que c'est difficile pour les spectateurs de voir une action vendagée de la sorte, mais ce n'est pas terminé. Avec Adrien Boris Foumou, c'est un ballon dégagé. Dégagé très loin. Atiam. Atiama qui récupère avec Njesi. Franck Atiama qui repasse par son compagnon. Njesi qui va dégager très loin devant, très loin. Et c'est un duel remporté par la formation de l'Aigle Royal du Mungo. Mais c'est un ballon rendu immédiatement à l'adversaire avec Ebolo. Ebolo sur le côté qui va trouver Foku. Foku, ballon perdu. Et c'est un Kono. Kono de l'Aigle Royal du Mungo qui se débarrasse du cuir. Njesi pour un long ballon intercepté par Elan. Et on sent déjà la fatigue des deux côtés. Ce sera vraiment à l'usure qu'il faudra aller chercher ce but qui sera certainement synonyme de victoire. Et là, on peut repartir avec Fadil. Fadil, lui qui est un nouvel entrant, il a encore du jus. Fadil, et là, c'est l'arbitre qui a laissé le jeu. Aïe, aïe, aïe. L'assistant numéro 1 qui avait levé son fanion s'était arrêté. Côté AS Fortuna, ça aurait pu être très très difficile pour eux. Mais là, c'est une action qui n'a rien donné. Et de l'autre côté, on est déjà aux avant-postes avec Adrien Boris Foumou qui réussit à se retourner. Il va entrer dans cette surface, Foumou. Et c'est de nouveau Manimben qui vient jouer les gladiateurs face à Adrien Boris Foumou. Ce sera donc un nouveau corner pour la formation
de l'AS Fortuna. Un énième qu'on est dans cette partie. Peut-être celui de la solution. Ah, mais c'est mal joué, c'est mal joué. Et là, on va se dégager très loin devant. Côté Aigle Roi du Mungo. Très bien vu. Fadil en une touche. Qui va alerter? Mbappé. Mbappé qui va lever la tête. Mbappé qui lève la tête. Le centre. C'est renvoyé à la belle remise de Jesse. Et Fansou qui va rapidement alerter. Et là, c'est très bien joué avec Razak. Le ballon dans la profondeur. Fokou. Ah, c'est mal joué. Mais Adrien Boinsfoumou va donner de tout pour tenter de récupérer le cuir. Il va tenter de fixer Manimben. Mfoumou qui attend des solutions. Il va la jouer personnelle. La frappe. L'interception d'Elong qui vient empêcher cette grosse frappe d'Adrien Boinsfoumou d'aller vers les buts du portier Mbaga. Et là, on a choisi de jouer à la Rénoise avec Enama. Enama, ça va revenir dans les pieds de Razak. Le centre, le renvoi de Mbaga. Mbaga. Et là, on peut se dégager. On peut se dégager très loin devant. Et Chambois qui va aller au duel. La déviation, peut-être ça va donner lieu à un 2 contre 1. Ah, l'interception. Franck Antiama qui fait une interception magistrale. Et là, Razak avec Enama. Enama, c'est un ballon qui va venir jusqu'en Foumou. Foumou dans la surface. Et oh là là! Foumou qui avait fait le plus dur en se débarrassant de son vis-à-vis. Ah, malheureusement, il choisit le point tué. Ça va faire en sorte qu'il ne puisse pas trouver le cadre. Ah, c'est compliqué, on peut revoir. Sur ce ralenti, Boinsfoumou qui se débarrasse de son vis-à-vis, mais le pointu qu'il choisit ne lui permet pas de cadrer ce ballon. Et là, c'était encore un remplacement du côté de la formation de l'Aigle Royal du Mungo. Le capitaine Kamdem qui a cédé sa place dans cette partie où il aura beaucoup donné. Certainement une dernière carte offensive. Amidou Issa pour l'Aigle Royal du Mungo. Et là, on joue la 87e minute. Plus que 3 minutes dans le temps additionnel. En attendant de savoir quel sera, que dis-je, plus que 3 minutes dans le temps réglementaire en attendant de savoir quel sera le temps additionnel. Sur l'aire de jeu, c'est un coup franc pour l'Aigle Royal de la Ménois. Fansou qui s'interpose. Fansou, le dégagement qui est retardé. Fansou qui va dégager très loin devant. C'est renvoyé. C'est renvoyé pour Manimben. Pas Manimben qui va trouver Fadil. Le directeur de la rencontre qui va siffler pour remettre la balle en possession de l'AS Fortuna puisqu'il a intercepté le cuir. Et là, c'est fait avec Ebolo. Ebolo qui trouve Atiam. Ebolo de nouveau. Fokou dans la profondeur. Fokou. Foumou. Et le buteur! Enfin, ce but qui est arrivé. Adrien Boris Foumou. Après plusieurs tentatives, qui réussit enfin à inscrire ce but. L'AS Fortuna est récompensé de tous ses efforts. Et véritablement, ça aurait été très difficile pour cette équipe de terminer la rencontre sans marquer un but. Et là, on peut voir toute l'équipe de l'AS Fortuna qui peut aller festoyer et jubiler sur ce but inscrit. Le fantastique travail sur le côté de Fokou qui adresse un caviar en Foumou qui ne se fait pas prier. Boris Foumou qui inscrit donc au passage son deuxième but en championnat cette saison. Espérons que ce sera le but libérateur pour l'un des meilleurs buteurs de la MTN Elite One la saison dernière. Boris Foumou qui n'a pas lésigné sur les efforts physiques tout au long de cette rencontre. Il est récompensé. Et là, c'est
l'Aigle Royal du Mungo qui va devoir courir derrière une probable égalisation en cette fin de rencontre. Mais rapidement, AS Fortuna qui récupère le cuit. Enama qui croyait que Mfumu allait faire l'appel dans la profondeur. Nkono qui ne prend pas de risque. Qui ne prend pas de risque. Et là, c'est Atiam. Atiam qui signale un claquage. Et il va rester à même la pelouse. On va demander au staff médical de AS Fortuna de venir s'enquérir de ces nouvelles. Mais on peut également voir qu'il s'agit peut-être des techniques là pour Atiam et les siens de gagner quelques minutes dans cette rencontre. Et là, on peut voir une scène de liesse avec des tensions vraiment difficiles entre Kamdje et Adrien Boris Fumu sur le fait qu'on estime du côté de l'Aigle Royal du Mungo qu'Atiama sciemment fait semblant d'avoir une blessure pour perdre du temps. Et le directeur de la rencontre qui a rapidement remis de l'ordre entre les différentes équipes. Et là, ça va pouvoir donc repartir avec la remise en jeu. Enama qui va retrouver Adrien Boinsfumu. On tente de perdre du temps, mais c'est de nouveau un ballon en lieu et faveur de la formation d'AS Fortuna. Toujours Mfumu sur le côté. Enama, ballon au coin et c'est une remise en jeu qui sera cette fois-ci en faveur de l'Aigle Royal du Mungo. Mbappé qui malheureusement n'arrive pas à redresser le cuir. Ce sera donc une remise en jeu pour la formation de l'AS Fortuna. On va toujours aller dans le coin de l'aire de jeu pour pouvoir gagner quelques secondes et pouvoir aller vers la fin de cette rencontre. Et là, c'est une récupération avec Kamdje. Ballon renvoyé très loin devant par Ebolo. Ebolo et le portier Mbaga qui va repartir rapidement à l'intérieur de la surface avec le cuir pour pouvoir adresser un très long ballon devant. Certainement l'un des derniers ballons offensifs pour l'Aigle Royal du Mungo dans cette partie-là. C'est récupéré par Ela. Ela qui dégage très très loin devant. Alors qu'il aurait mieux fait d'essayer de temporiser pour pouvoir gagner du temps. Et là, c'est un ballon renvoyé par Atiam. Manimben qui va temporiser pour dégager très loin devant, peut-être pour trouver un coéquipier. Atiama qui ne prend pas de risque. On essaie de se dégager, on ne sait pas parler côté Aigle Royal du Mungo. Et là, c'est Bolo qui va dégager très loin devant pour chasser le danger devant le but du portier Fancy. Et là, Aigle Royal du Mungo peut-être pour une dernière incursion. Et c'est une remise en jeu après le ballon qui a été contré. Fanga qui a trouvé un coéquipier. Le ballon est renvoyé très loin devant avec Atiam qui se manque une première fois. Fadil, la frappe sans aucun problème pour le portier Fansou. Fansou qui va certainement enregistrer son deuxième clean sheet depuis le début de la saison. Et là, c'est Razak qui peut peut-être aller tenter une dernière incursion, mais Elon qui va empêcher la pénétration côté AS Fortuna. Et là, le directeur de la rencontre qui va intimer Enama de se dépêcher
d'aller exécuter la remise en jeu. Remise en jeu donc. Enama, Boris Fumu. On va perdre du temps. Côté AS Fortuna, Fumu à nos prises avec 2 joueurs. Mais c'est un ballon récupéré. Razak. Et c'est un ballon de dégagement signalé par le directeur de la rencontre. Et c'est sur ce dégagement que la partie va s'achever. AS Fortuna s'impose 1-0 grâce à une réalisation d'Adrien Boris Fumu. Les Rouges et Noirs d'Unfu qui enregistrent leur 3e victoire en championnat cette saison. Ils vont donc monter à 9 points et s'éloigner un tout petit peu de la zone de relégation. Tandis que les Rois du Mungo, malheureusement, continuent son début de saison difficile. On va donc rapidement redonner l'antenne à la réalisation en attendant de préparer la 2e rencontre de cette journée ici au stade annexe 1 de l'Omnisport. Colombe Sportif du Sud face à Astre de Douala.